Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va. Ça va bien. On est bien sur Joyce TV Channel. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner et partager. Ici, on est sur Joyce TV Channel. Comme je disais, ici, on parle d'immigration aux États-Unis, d'immigration aux Arabes Unis et entre autres, on fait des vlogs. On parle aussi de ma perte de poids. Je tenais à préciser dans cette vidéo que je n'ai pas actualisé par rapport à ma perte de poids depuis, je le sais, mais il y a les vidéos, je n'ai pas juste posté. Donc voilà, je le ferai. Mais étant donné que cette chaîne est plus attribuée à l'immigration, je me demandais bien pourquoi ne pas créer une autre chaîne pour moi, en fait, ce qui me concerne. Parce que tout le monde qui a cette chaîne-là n'est pas là pour regarder ce qui me concerne. Beaucoup de personnes qui sont ici sont par rapport à l'immigration aux États-Unis, aux Arabes Unis. Donc, je réfléchissais par rapport à ça, mais quand je me déciderai, voilà, je vous informerai. Donc, aujourd'hui, on est là pour répondre à trois questions. Trois principales questions. Faut-il un sponsor? La première, c'est faut-il un sponsor? Je ne sais pas si je vais aller dans l'ordre que je dis. Bon, voilà. La première question est euh, comment trouver son... Est-il obligé d'avoir un sponsor pour immigrer aux États-Unis? La première question. La deuxième question, c'est quoi encore là? Est-ce que les 330 dollars de frais d'interview seront remboursables au cas où on n'a pas le visa? Et l'autre question, c'est que se passe-t-il si au cours de la procédure, le principal applicant décède ou bien divorce? Donc, je répondrai à ça juste après l'introduction. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. Merci encore pour ceux qui sont déjà abonnés. On se retrouve juste après l'intro. Okay? Les amis, j'espère que vous allez bien. On est bien sur Joyce TV Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis et aux Émirats arabes. Donc, si tu es intéressé, abonne-toi, aime la vidéo, partage et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Je disais tout à l'heure, la première question revenait à est-il obligé d'avoir un sponsor pour immigrer aux États-Unis? Je dirais oui. Oui. Je vais faire une vidéo pour comment trouver un sponsor. Je le ferai bien. Je me baserai sur ma propre expérience. Je vous ai dit précédemment que pour immigrer quand je voulais immigrer aux États-Unis, je ne connaissais personne en Amérique. Je ne connaissais personne qui pouvait me recevoir. Bien que quand tu arrives et puis tu vois même que tu connaissais certaines personnes, mais quand j'ai été sélectionnée, je ne connaissais personne, je n'avais aucun contact, donc c'était vraiment quelque chose de, voilà, de difficile. Mais en suivant ce que je vais vous dire dans la vidéo, en fait, vous saurez quoi faire. Donc, il faut absolument un sponsor. Pourquoi? Parce que ne pensez même, vous n'auriez pas de visa si vous n'avez pas de sponsor. Donc, ça, ce n'est même pas à réfléchir. Vous n'auriez pas de visa si vous n'avez pas de sponsor. Parce que le sponsor ici, c'est celui-là qui va venir prouver que si jamais vous ne pouvez pas vous prendre en charge, vous ne serez pas une charge pour le gouvernement. Celui-là qui vient prouver que, ok, il peut vous prendre en charge si c'est difficile pour vous, voilà. Tous ces trucs-là, vous voyez un peu. Donc, pour répondre aussi à la question qui vient souvent, est-ce que le gouvernement prend en charge les devises ou bien les immigrants? Non, le gouvernement ne vous prend pas en charge. Non, enlevez ça de vos têtes. Je pense que d'avoir répondu à cette question sur cette chaîne. Donc, le gouvernement ne vous prend pas en charge. Il vous donne le visa, c'est tout ce qu'ils font. Et puis, vous pouvez bénéficier de certaines aides. Mais pas que le gouvernement vous prend en charge. Non, c'est pas ça. Donc, voilà. J'espère que la question a été répondue. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter. Si jamais ça me revient, je mettrai en rétro. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Donc, il faut absolument un sponsor pour immigrer aux États-Unis. Même si quelquefois c'est difficile, je vous donnerai mes astuces, comme j'ai dit avant, pour trouver un sponsor. Ok, on passe au numéro 2. Est-ce que les frais d'interview sont remboursables au cas où on n'obtient pas le visa? En cas de non-obtention de visa, non, c'est non remboursable. Je viens expliquer. Si les frais de visa, c'est quoi? Quand vous partez faire votre interview, vous devez prévoir 330 dollars pour les frais d'interview à convertir à la somme ou
la somme locale, quoi. Par exemple, si vous utilisez le franc CFA, si vous utilisez le Naira, si vous utilisez, en fait, la monnaie locale que vous avez, donc vous allez convertir 330 $. Et deux fois, il faut prendre avec un excédent parce que vous savez, le dollar, c'est une devise qui est up and down every time. So, quand vous arrivez là-bas, en fonction du taux qu'ils ont là-bas ce jour-là, c'est ce que vous payez. Donc, prévoyez un peu une marge un peu plus haut, quoi. Donc, voilà. Une fois que tu as payé tes frais de visa, peu importe si tu as le visa ou si tu n'as pas le visa, ce n'est pas remboursable. Donc, une fois que tu as payé, tu as payé. Mais à majeure partie, vous auriez le visa. Ah, vous avez peur de quoi même? Vous auriez le visa. Vous auriez. Donc voilà, tu payes et puis on t'interviewe, on te donne le visa. Et si par malheur ou bien il y a eu un petit trouble et que bon voilà, on t'accorde pas le visa, c'est non remboursable. On passe troisième position. La question est, voilà, que se passe-t-il s'il y a divorce ou bien si le principal appliquant décède? Ça c'est la question qui m'a le plus touchée. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé cette chaîne-ci, c'était mon premier abonné. Au fait, la première personne qui m'a contacté par rapport à ce problème. C'était une dame. Son mari avait été sélectionné à la DV Loterie et il était décédé. Il est décédé. Bon, il était décédé, whatever. Et ils étaient déjà au point où l'interview était déjà programmée, tout était prêt. Et puis il a fait un accident de moto, il est décédé. L'interview devait avoir lieu dans, je crois, une semaine. Ça m'a choqué, vous savez, parce que là, il n'y a rien à faire. Ils n'auront pas de visa, toute la famille, parce que si c'était l'épouse qui était décédée, l'époux devait continuer la procédure avec les enfants en montrant le certificat de décès de l'épouse. Mais comme c'est le principal applicant qui n'est pas disponible, qui n'est pas disposé en fonction de, vous voyez, c'est pas possible. Donc, pour dire quoi, le principal applicant d'abord. Si le principal applicant décide qu'il ne veut plus immigrer ou pour n'importe quelle raison qu'il ne veut plus participer, il y aura plus de visa. Et aussi, ceux-là qui participent, c'est vraiment triste. C'était une histoire vraiment triste. Et puis, je suis toujours en contact avec cette dame-là parce que ça m'a fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Et on essaye de jouer pour elle. Ça fait 1 an. On a joué l'année passée. Elle n'a pas été sélectionnée. Elle a encore joué cette année. J'espère vraiment qu'elle sera sélectionnée. Voilà. Qu'elle joue autant qu'elle... Je lui fais déjà un gros bisou ici. Qu'elle joue autant qu'elle peut. Voilà. On ne se décourage pas dans ce truc-là. On joue autant qu'on peut. Donc, je lui fais un gros coucou, vraiment beaucoup de courage. C'est quelque chose vraiment de... Non seulement, c'est tellement dur de perdre son époux, vous voyez, et en plus, voir ce qui allait arriver si jamais il était là. Je crois que c'est... Anyway. La prochaine question qui était où dans cette question, c'est pas vraiment une prochaine question, c'est en cas de divorce. En cas de divorce, il faut venir avec le certificat de divorce. Le principal applicant, si tu joues étant marié, ça c'est pour ceux peut-être qui ont joué en tant que marié et qui, avant leur interview, ont peut-être divorcé. Il va falloir venir avec la preuve de divorce, un certificat de divorce, un acte de divorce, en fonction de comment vous appelez ça dans votre pays. Il va falloir venir avec ça pour prouver, signer. Tous les documents doivent être certifiés, vraiment. Tous les documents doivent être certifiés, qu'il n'y ait aucun doute sur vos documents. Je dis, il ne faudrait pas que pour un oui ou pour un non, que votre visa soit annulé. Non. Donc, venez avec. Et aussi, je reprends à cette question-ci, mais celui-ci avec il y avait un petit détail là-dessus. Il était avec sa femme et puis tout allait bien jusqu'à l'interview. Ils sont déjà proches. Et puis maintenant, les problèmes ont commencé. Ils vivent maintenant à part. Et il a peur que d'ici ce jour-là, sa femme-là ne se pointe pas et qu'il ait les problèmes. Je dirais tout simplement que, voilà, tu n'as pas à avoir peur. Si tu n'as pas encore divorcé, va à ton interview et puis dis là-bas que ta famille te suivra plus tard. Donc, tu pars et tu dis que ta famille te suivra plus tard. Vraiment, je pense que même après une séparation, on ne fait pas ce genre de truc. Donc, ou encore voir avec la femme. Vous pouvez arriver là-bas, vivre toujours séparés. Vous êtes aimés, si vous êtes mariés, ça veut dire que vous êtes aimés un jour. Ou même s'il n'y a jamais eu d'amour.
Vous pouvez faire des compromis, vous pouvez parler et puis trouver un terrain d'entente, quoi. Donc, je dirais que vraiment, ne faites pas ce genre de truc à votre partenaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je suis tellement fière de mes nouveaux abonnés. Je suis fière de savoir que les vidéos se partagent maintenant et vraiment continuer de partager. Je suis vraiment fière. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et à chaque fois que vous vous abonnez, activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours informé une fois que je poste de nouvelles vidéos. Ok? Donc d'ici à là, portez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est bien sur Joyce Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis et aux Émirats arabes. Donc, si tu es intéressé, abonne-toi, aime la vidéo, partage et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification.